Sénégal, bonjour, ouais, Founou Djamati, Founou Djamate. En tout cas, tribune continue ce matin d'indiquer flambé du prix du produit le plus prisé, du produit le plus prisé au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir et faire retenir que le café Touba, le café Touba plus cher que le riz et l'huile. Détoile, waouh. Bon, le kilogramme passe de 2800 francs CFA à 5000 francs CFA. Informe en tout cas tribune continue avant d'ajouter pour justifier la hausse. Les vendeurs parlent de la provenance de la graine telle que la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Bon, le café Touba, plus cher que le riz et l'huile d'après tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas à ce sujet, d'indiquer les vendeurs obligés de diminuer la quantité. Bon, diminuer la quantité, agir sur la qualité, en tout cas, tribune quotidienne sur justement le fait que le café Touba soit plus cher que le riz et l'huile semble indiquer clairement et nettement que bon, restons avec tribune quotidienne qui nous amène dans le marché de l'UEBOA. Pourquoi faire? Pour nous dire que le Sénégal lève 66 milliards. 66 milliards de francs CFA en attendant de chercher à savoir pour faire savoir, mais analysbi. Le quotidien, toujours au chapitre du marché financier de l'UEBOA, de nous apprendre, le Sénégal ne se cache comme Robert, ne se cache plus. Bon, plus d'informations à ce sujet. D'après le quotidien qui renseigne que 66 milliards levés lundi dernier. Aux dernières nouvelles, Wolf Quotidien s'appuie sur la souveraineté économique, les prix bloqués, distorsion de concurrence avant d'afficher les germes d'une désindustrialisation. Diam. Bon, le quotidien du groupe Walfadji, de nous apprendre que le privé se perd dans la stratégie, de l'État. Et en l'État, Wolf Quotidien d'annoncer l'arrêt de la subvention allouée par l'État à l'Union des magistrats du Sénégal. Et là, Sawai, Koroche, Diomaye Faye, coupe les vivres de l'UMS. Couper les vivres de l'UMS au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, les échos s'intéressent aux conclusions des assises nationales et recommandations de la CNRI avant d'indiquer la société civile. La société civile rappelle à Koroche, Diomaye, ses engagements engagés dans cette actualité. Source A l'est également. À la une du journal, on peut lire non-respect jusqu'ici du pacte national de bonne gouvernance démocratique proposé par la société civile. Président Bass inquiété Yam. Tout compte fait. Pourquoi les mots pacte et assise nationale semblent bannis du discours des nouvelles autorités alors qu'ils foisonnaient dans leur message à la période préélectorale. Interroge en tout cas la société civile aussi. Pourquoi les nouvelles autorités n'invitent-elles pas le collectif à leur initiative de dialogue sur les sujets qui le concernent à l'instar de celui initié sur la réforme de la justice? Voilà l'autre information. Kouroubaïfal et Boldebouride à lire justement dans Source A. Le journal de noter également la position magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, bref chirurgicale de la société civile, à savoir nous n'osons pas, alors là pas du tout également croire que la démission du président de la République du poste de secrétaire général de Pastef des Patriotes, son engagement à mettre fin à l'hyper-présidentialisme et à renforcer l'indépendance de la justice relève simplement d'éléments de communication et ne sont pas, alors là pas du tout les signes d'une volonté de transformation. Bon, nous n'osons surtout pas croire que les nouvelles autorités feront moins que Macky Sall. Voilà la série sur le gâteau de la société civile en direction des tenants actuels du pouvoir, à lire bien entendu dans Source A. À la une du point actu, il est question du courbe de Prost, l'apôtre du bourreau, comprenez Ousmane Sonko, en marge du concours général. Et pour ne pas faire dans des généralités, le point actu de nous renseigner que Ndeketeyo Kormak défend le voile à l'école et promet l'enfer aux dérives dans les réseaux sociaux. Ainsi, le point actu d'indiquer que la sortie de Kormak, l'ami de Seringundu, ressemble à un sévère avertissement
adressé à l'imam Dramé. Bon, Sonko, comprenez, proche, l'apôtre du Bourroc, affirme l'intransigeance de l'État contre les dérives dans les réseaux sociaux au moment où le mandat de dépôt de Ahmed Suzanne Camara est acté. Donc, en acte, le PM invite les médias à être plus regardants avec leurs invités. Voilà ce que relève également, le point actu ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette sortie de Cormac tout en soulignant un warfeigne, c'est Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas d'indiquer insulte sur les réseaux sociaux. Le premier ministre proche l'apôtre du Bourroc menace encore la presse. Ousmane Sonko menace encore la presse. Voilà ce que relève bien entendu Tribune Quotidien ce matin. Le journal en tout cas de noter Ahmed Suzanne Camara envoyé en prison par le juge du 3e cabinet. En attendant la suite de cette actualité, intéressons-nous bien entendu à l'évidence quotidienne ce matin. Le journal de parler d'opposition du nouveau régime avant de révéler Bougane Gueye, et Dieu envoya Bougane Gueye. Bon, Bougane Gueye, c'est comme qui dirait le mérite d'un sauveur de la première heure. À l'heure actuelle, l'homme qui fait face au régime de Serigne Ngoundou et Koromak, si on en croit bien entendu, l'évidence quotidienne ce matin, c'est Bougane Gueye Dani. Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais et leader incontesté et incontestable de la philosophie Gomsobob, les Djambars, les warriors, les guerriers. C'est comme qui dirait le sauveur de la face, d'une opposition complètement à l'emporte-pièce. Ce que vend sur pièce Amadouba et à lire dans Critique ce matin. Le journal de nous apprend que Ndeketeyo, Sawai Amadouba, paraf un pacte de non-agression. Bon, après Touba, l'ex-PM s'est rendu à Tivaouane, informe critique le journal de renseigner en tout cas que Amadouba huile ses rapports dans les foyers religieux. Bon, Amadouba qui parave un pacte de non-agression, comme nous l'apprend critique le journal, le quotidien piloté par Papsad, mon confrère, d'afficher à sa une DPG, dissolution de l'Assemblée nationale. C'est le temps des grosses manœuvres. En attendant de voir pour croire à quoi s'en tenir à ce sujet, passons à direct du ce matin pour terminer. Le journal de parler de réseaux défectueux, pourris, de connexion internet perturbée, avant de révéler le silence intrigant de l'ARTP. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.